Bon, nouvelle journée aujourd'hui. Donc comme d'hab, depuis qu'on est retourné à Séoul, il n'y a pas forcément de programme. J'avais noté un restaurant sur TikTok qui donnait une super vue sur Séoul, donc je voulais aller tester au moins. Et après on verra peut-être des derniers achats et faire des dernières activités peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc en tant que voilà, c'est le dernier jour, j'ai ma valise à faire aussi, donc ça va prendre du temps, donc on verra. Malheureusement on voulait avoir la vue à l'extérieur, mais apparemment toutes les tables sont réservées, mais je sais pas pourquoi, il n'y a personne à l'extérieur, donc j'ai pas compris son move. Et donc du coup on est dans une salle aussi à thème, mais bon voilà, je suis un peu déçu. Et donc du coup on a commandé un truc de porc, voilà, sauce je sais pas c'est quoi. Et là-bas c'est du poulet frit avec une espèce d'épice, enfin c'est épicé un peu. Je trouve que les prix sont assez chers comme ici. Genre c'est du 26, c'est du 20 € les plats et tout. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'on a mal compris le menu, je sais pas, mais en tout cas c'est cher. Et je me dis que peut-être que c'est aussi cher, c'est par rapport à la vue qu'on peut avoir et tout, par rapport au thème et tout. Mais s'ils nous placent dans une salle comme ça, en vrai, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Et ça c'est vraiment dégueulasse. Bon allez, on va goûter ça. Normalement la cuisine chinoise c'est trop bon. Donc on va goûter ça. Let's go. C'est trop bon. En vrai, bon, le prix vaut, parce qu'en vrai, c'est très très bon. Le porc ici, ça fond dans la bouche. Genre, faut le découper au ciseau. Et à peine tu découpes, le truc, il se découpe, quoi, tranquillement. Donc, comme vous avez vu, normalement, il faut mettre un pain, un petit truc là, du porc dessus, et vous bouffez ça. Et c'est trop bon. Et après, ici, le poulet aussi, il est validé à 100%. C'est un des meilleurs poulets qu'on a goûté de notre vie. Sans exagération, c'est croustillant, c'est surtout, ça a du goût aussi, ça a le goût du poulet et c'est un relevé un peu avec les épices qui est dessus. C'est croustillant, voilà, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Donc c'est validé. Bon, c'est vrai que par rapport à la proportion, il y a plus de légumes, que de viande. Mais bon, il y en a quand même beaucoup. Enfin, il y en a quand même assez pour une personne. Pareil, là, ici, c'est assez pour une personne. Pour deux personnes, non, c'est juste une personne. Et puis voilà, parce que généralement, vous savez, ici, ils font plusieurs plats à partager et tout. Peut-être que là, c'est à partager, hein, on peut partager aussi à deux. Du coup, c'est validé à 100%, mais à part le prix qui est un peu cher, mais en vrai, c'est bon. C'est là-bas où on était il y a 3 jours, là vous voyez la muraille, là-bas au fond. L'endroit où on avait mangé un petit thé là, avec la vue sur Séoul, et ben, c'est là-bas, au niveau des murailles là, au fond. Donc c'est marrant qu'on soit de l'autre côté. Et vous voyez entre, il y a la cité, hein. Il y a la favelas. Et du coup, comme d'habitude, on a une vue sur Namsan Tower. On va direction les universités, voir un peu ce qu'il y a là-bas.
Let's go. Maintenant on se retrouve à l'université Ehura. Donc pourquoi j'ai voulu absolument venir ici, c'est qu'en fait, bon voilà, Papsan il faisait beaucoup de vidéos ici, notamment de vidéos d'interviews et tout, avec des gens, avec des personnes qui viennent de l'université, des personnes de France qui viennent en échange ici à cette université-là. Et donc voilà, j'ai vu ça dans plein de vidéos, je me dis pourquoi pas venir. C'est assez joli ici en plus à voir. Et comme je vous ai dit, il n'y a rien de prévu aujourd'hui, donc je me suis dit pourquoi pas passer là. Donc l'université Ehura, c'est une université pour femmes de base, ça a été créé en 1889 et en fait l'idée c'était de promouvoir un peu l'égalité homme-femme et faire venir en haut du pouvoir des leaders féminins et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait cette université là est exclusivement pour les femmes, sauf maintenant en fait c'est exclusivement pour les femmes seulement pour le niveau de licence, le niveau le plus bas. Et ensuite au niveau master et doctorat, il y a des places pour les hommes. C'est un grand campus, c'est l'un des campus le plus réputé ici à Séoul et même en Corée. Il y a plein d'espaces verts, une grande bibliothèque. À l'extérieur, juste à côté dans le quartier, il y a plein de cafés, il y a plein de parcs où se poser, etc. Donc c'est un peu une université un peu à style l'américaine quoi. Je suis venu principalement pour ça, mais après il y a d'autres structures, d'autres bâtiments, mais moi je suis venu principalement pour ça. Bon du coup là on est à une autre université qui est même pas à 20 minutes de marche de l'autre. Donc en fait c'est le Yonsei Université. En fait c'est aussi l'un des plus connus des universités. En fait il fait partie du Big Three, du Sky. En fait c'est les 3 plus grandes universités ici en Corée. Et voilà. Donc pourquoi je suis venu ici, c'est parce qu'en fait dans les transports en commun j'ai vu beaucoup de personnes avec un espèce de pull ou sinon un espèce de blazer avec écrit Yonsei derrière. Et j'étais sûr que c'était en rapport avec l'université. Et donc je me suis dit pourquoi pas voir si on peut acheter ça et voir un peu les prix. Et donc j'ai vu qu'il y avait un magasin ici. Donc on va voir le magasin, voir si du coup je vais aller m'acheter un truc comme ça. Je sais pas, ça fait un petit souvenir même si j'ai même pas étudié ici. C'est connu notamment pour ses activités, lors des compétitions sportives avec les autres universités. C'est l'un des universités qui se débrouille le mieux. Et c'est une université connue aussi par rapport à ses recherches en laboratoire, etc. Il y a eu plusieurs prix Nobel ici. Donc, du coup, dans le café Ufotable, malheureusement, quand on était parti au Japon, on ne pouvait pas faire le Ufotable Café. Et donc, du coup, ici, il y a un Ufotable Café. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a personne. Et en ce moment, en fait, ils font un événement spécial Halloween avec la licence Demon Slayer. Et vous voyez que nous, on a gagné ça pour l'instant. En fait, voilà, il y a des boissons, des desserts et tout qu'on a commandé. Et voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Bon du coup on a ça. On a une boisson avec du lait, cassis, tout ça, fruits rouges. Là on a un sirop avec du sirop. Et là on a une panna cotta. Donc voilà, donc c'est je sais plus c'est quoi, mais il y a des noms en référence à Demon Slayer. Mais là comme ça j'ai pas les noms. Et dedans il y a un petit truc à mettre dedans dans une pipette. Donc on va mettre dedans maintenant pour voir ce que ça donne, peut-être que ça fait un effet spécial. Hop. Il n'y a rien qui se passe. Je sais pas si ça va à quoi. Bon tant pis. C'est un fail. Généralement là vous voyez un peu des couleurs un peu flashy et tout. Généralement c'est des trucs dégueulasses mais on va tester ça. Bon, comme on peut ici attendre, c'était dégueulasse, complètement dégueulasse. Bon, le sirop il était là, mais on dirait que c'était de l'eau dedans. Il n'y avait pas forcément de sirop. Vous avez vu le petit truc que j'ai rajouté dedans, ça servait à rien. Panna cotta, je sais pas, on dirait c'était de l'eau carrément. Tu prenais la cuillère, tout se dégringolait et tout, c'était dégueulasse. Et la boisson aux fruits, au lait là,
cannelle dedans, bon, c'était dégueulasse. Moi en tout cas j'ai pas fini cette boisson. Et à l'intérieur, voilà, c'est plutôt on va dire Demon Slayer café que Football café. Et je pense pas que les prix, enfin les goodies qui sont vendus à l'intérieur, je pense pas que les prix sont assez attractifs pour pouvoir acheter là-dedans. Autant acheter ça dans les autres magasins. Voilà, donc si vous voulez faire un tour là-dedans, allez-y, mais juste pour jeter un œil, mais franchement ça vaut pas du tout. Bon, du coup on a atterri dans une chaîne de resto qui s'appelle Shipper King. C'est une chaîne de resto américaine qui est implantée du coup maintenant en Corée. Et voilà, leur spécialité, vous voyez, comme leur nom l'indique, c'est le chicken, c'est le poulet quoi. Donc on voit le poulet dans toutes ses formes. Voilà, c'est juste du poulet frit. Et voilà, donc il y a des gros bouts de poulet comme ça. Bon voilà. Chicken voilà, avec du bacon et tout. Bon, on va goûter ça. Chaîne américaine, donc on l'a passé en France, je pense pas. On va tester ça, mais je pense que ça a l'air peut-être bien gras, bien huileux. Les personnes qui gèrent le qui gèrent le resto, voilà quoi. L'hygiène un peu douteuse, mais on va goûter ça. Let's go. Bon, du coup, en fait, c'était dégueulasse. Hein. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais en fait, il y avait de la cannelle dedans. Et moi, vous savez, j'aime pas la cannelle, donc bon, j'ai mangé. Hein. Mais en vrai, il n'y avait pas forcément d'assaisonnement, quoi. C'était pas forcément épicé, il y avait juste de la cannelle par-dessus. Ça aussi, enfin, je sais pas, c'est trop blindé. Il y avait aussi une sauce cannelle aussi, un truc comme ça. Sucré salé, tout ça. C'est pas mon truc. Donc c'est pas du tout validé ici. Bon, du coup, on vient juste de sortir du badminton. En fait, ça me rappelle un peu le Japon aussi. J'avais fait beaucoup de badminton et tout. Et celui-là, c'était l'un des seuls à Hongdae, je crois. Comme l'a dit sur Google Maps et tout, c'est un vieux badminton, hein, il est très très vieux. Et ce qui est bien, c'est que là, je sais pas pourquoi, mais là en ce moment, il y a Halloween, hein, donc il y a plein de gens en ce moment dans le quartier. En plus, on est vendredi soir et il y a de la place à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de personnes, donc vous pouvez voilà, taper tranquillement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres activités à l'intérieur. Il y a une table de tennis, du tir, basket, lancer aussi de balles de baseball. Donc on va essayer de voir, parce que là j'ai l'impression qu'à Hongdae Halloween continue. Donc on va essayer de voir un peu ce qui se passe pour cette dernière soirée à Hongdae. Bon, ce qui m'a rendu aussi en Corée, c'est qu'il y a des magasins comme ça en libre service, notamment des magasins de libre service de glace. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait. On a pris une petite glace là. Moi j'ai pris une glace vanille. Voilà. Et généralement, je sais pas, quand on passe devant le magasin, il n'y a jamais personne. Et là, comme par hasard, quand on est dedans, il y a je sais pas combien de personnes qui sont entrées à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Alors qu'il est déjà minuit passé. Et voilà. Hein. Donc sachez qu'à chaque fois, si vous avez des petits crus et tout, il y a les combini qui sont ouverts, il y a même certains restos qui sont ouverts jusqu'à 2h du mat, il y a des magasins comme ça qui sont ouverts 24h/24 et voilà, donc ça c'est la Corée.
Ciao.